L'objectif premier, c'était de mettre en avant les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont très présentes sur le territoire, puisque c'est 30% de l'emploi privé qui repose sur l'économie sociale et solidaire sur le PCI, donc Provence-Alpes-Aglo, et près d'un emploi sur 5 sur le département. La particularité des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est que ce sont des très petites entreprises. Et chez nous, c'est beaucoup de petites entreprises, entre 1 et 5 salariés, qui effectivement génèrent de l'activité économique. Ce qui est important, c'est de développer la politique des achats responsables. Donc évidemment, il faut travailler dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, l'économie de proximité. On a la chance d'avoir des entreprises qui travaillent dans tous les secteurs d'activité. Donc ce qu'il faut, c'est travailler avec eux. Donc on a le secteur de l'action sociale, certes, on a le secteur de la santé, on a le secteur du tourisme, on a le secteur de l'agriculture, on a le secteur de l'enseignement, de la formation, des finances. Donc les entreprises de l'ESS sont présentes de partout. C'est important de montrer tout l'attachement qu'on a à ce territoire qui notamment explose les statistiques, puisqu'ici, 1 salarié sur 5 ressort de l'économie sociale et solidaire. Donc on ne pouvait qu'être ici. Il manquait un événement. Cet événement aujourd'hui, il existe, il va fédérer, il va croître. Et pour nous, c'est une petite bénédiction. On veut vraiment que la territorialisation prenne toute sa place, parce qu'on sait que la force de l'ESS, c'est son lien avec le territoire, la proximité. Et ça passe donc aussi par des choses qui ne sont pas centralisées qu'à Marseille. Aujourd'hui, sur le territoire régional, ça représente 10% de l'emploi privé, et on peut constater que sur les Alpes de Haute-Provence, ça représente 20% de l'emploi privé, et principalement dans l'action sociale. Donc c'est vraiment une branche, un moteur qui permet aux habitants de continuer de vivre dans un territoire rural de montagne. Et vraiment, les acteurs de l'économie sociale et solidaire des Alpes de Haute-Provence sont des acteurs indispensables, nécessaires auprès des populations. J'ai des élus très impliqués et très motivés par ce sujet, dans le cadre de l'économie en général, pour développer nos territoires. Et oui, à juste titre, je pense que sur nos territoires, et nos territoires d'autant plus ruraux, l'économie sociale et solidaire a vraiment toute sa place, et elle peut être un fort vecteur de développement économique. On soutient ce mode de fonctionnement, ce mode économique d'entreprendre, mais sur ce monde aussi de trouver, d'être dans l'innovation et de trouver des nouvelles réponses à des attentes aussi des personnes qui sont dans la société et qui peuvent sur lesquelles on peut leur répondre dans ce cadre-là. Nous, notre volonté, c'est de favoriser l'implication citoyenne dans la transition énergétique des Alpes de Haute-Provence. Et donc ce fil rouge, cette intention, on l'a décliné en fait sur 3 missions principales qu'on s'est données. Première mission, donc, c'est la production d'électricité à partir de sources renouvelables, et donc dans les Alpes de Haute-Provence, principalement le soleil. La deuxième mission qu'on s'est donnée, c'est une utilisation rationnelle de l'énergie à travers la mise en place d'actions en faveur des économies d'énergie. Et enfin, la dernière mission qu'on s'est donnée, c'est la solidarité énergétique, puisqu'on habite dans un département où le phénomène de précarité énergétique a une ampleur assez importante au regard du reste du pays. On est un acteur de l'économie sociale et solidaire, un acteur par rapport aux missions qu'on propose, et un acteur qui est un employeur de l'économie sociale et solidaire, parce que le CIDFF sur le territoire des Alpes de Haute-Provence, c'est 12 salariés répartis entre Digne et Manosque. D'abord, si on a un CIDFF, c'est parce qu'on fait de l'accès au droit. On a des juristes spécialistes en droit de la famille. Et autour de ça, pour répondre à aux besoins de nos territoires, de notre territoire, on a créé d'autres services. Donc on accompagne les victimes de violences conjugales. On propose un accompagnement global dans leur démarche. On a un service d'insertion et d'emploi pour les personnes qui sont éloignées, principalement des femmes. Et on propose des actions de promotion de la culture de l'égalité, et aussi des formations pour les professionnels, puisqu'on est un organisme de formation Calliope.